Chapitre 1. Paraître coupable. Les nuages gris s'étendaient sur Paris, flottant au-dessus de la Seine, tandis que la pluie fine s'écrasait sur les pavés du parvis du palais de justice. Devant les grandes portes de pierre, une foule de journalistes se pressait, les flashs crépitant sans relâche, tout le monde parlait de cette affaire. Moussa Diallo, menotté, avançait d'un pas lourd entre deux policiers. Sa tête était haute, mais ses yeux reflétaient une fatigue profonde. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans un tribunal. Il connaissait ce scénario par cœur. Depuis son enfance, il savait ce que cela signifiait d'être considéré comme un suspect. Il se souvenait d'un après-midi d'été, quand il jouait devant la maison de sa grand-mère. Un garçon blanc du quartier s'était approché de lui et, sans raison apparente, lui avait lancé « Sale arabe ». Moussa n'était pourtant pas arabe, il était d'origine sénégalaise, mais peu importait, son teint basané suffisait à faire de lui un étranger. Aujourd'hui, il était accusé d'un vol. Les caméras de surveillance avaient filmé un homme noir quittant précipitamment une boutique de luxe peu après qu'une cliente ait signalé la disparition de son sac à main. Le verdict du public était déjà tombé. Moussa était coupable. Chapitre 2. L'histoire de Camille. La salle d'audience était immense, froide et solennelle. Les bancs de bois sombres, les hauts plafonds et les portraits d'anciens magistrats accrochés au mur rappelaient qui rendait la justice en France. Assise aux côtés de Moussa, maître Camille Laurent serrait fermement son dossier. Avant que le procès ne commence, elle prit une grande inspiration. Elle savait que cette affaire n'était pas une simple affaire de vol. Camille en Pape n'appartenait pas à l'élite du barreau parisien. Elle était issue d'un milieu modeste. Son père était ferronnier, sa mère infirmière, d'origine africaine. Elle avait grandi dans une banlieue ouvrière où elle avait appris très tôt que le regard des autres pouvait être un jugement en soi. Elle se souvenait encore du jour où, enfant, elle était allée faire des courses avec sa mère. Le caissier les avait suivis du regard, surveillant chacun de leurs gestes, parce que sa mère était noire. En grandissant, Camille avait voulu croire en la justice. Elle avait étudié le droit, s'était battue pour obtenir son diplôme. Mais même à l'université, elle avait vite compris que les portes s'ouvraient plus facilement aux autres qu'à elle. Elle se souvenait de son premier stage dans un cabinet d'avocats. On lui avait rapidement fait comprendre qu'elle ne rencontrerait pas les clients importants. Une secrétaire lui avait dit en baissant la voix « Nous préférons quelqu'un qui représente mieux notre image ». Aujourd'hui, elle était là pour défendre Moussa, mais en réalité, elle défendait bien plus que cela. Chapitre 3. Le procès commence. Le juge Louis Moreau frappa son marteau contre son bureau. L'audience est ouverte. Le procureur, Arnaud Lefebvre, se leva et ouvrit son dossier. Son regard froid se posa sur Moussa. Camille savait que cet homme ferait tout pour obtenir une condamnation. L'accusé a déjà été interpellé plusieurs fois par la police. Il est sans emploi, traîne dans les rues, il est dangereux. Camille se redressa immédiatement. « Monsieur le procureur, mon client n'a aucun casier judiciaire. Il a été contrôlé plusieurs fois sans raison, simplement à cause de son apparence. » Le procureur esquissa un sourire. Son passé en dit long sur lui. La salle chuchota. Camille sentit son estomac se nouer. Elle savait comment fonctionnait ce jeu. Puis, la porte de la salle d'audience s'ouvrit brusquement. Une femme entra. Chapitre 4. Le témoignage de Madame Isabelle. Tous les regards se tournèrent vers Madame Isabelle Devereux. Élégante, droite et sûre d'elle. Son entrée provoqua une vague de murmures dans l'assemblée. Le juge Moreau haussa un sourcil. « Madame Devereux, quel est votre lien avec cette affaire ?» La femme prit place à la barre. Elle balaya la salle du regard avant de prendre la parole, d'une voix calme mais ferme. « J'étais présente dans la boutique ce soir-là. J'ai vu ce qui s'est passé. » Le silence se fit. Moussa leva la tête. Camille sentit son cœur s'accélérer. Le procureur Lefebvre s'agita sur son siège. « Vous affirmez que l'accusé est innocent ?»« Oui. Et comment pouvez-vous en être si sûr ?» Madame Isabelle ouvrit son sac à main et en sortit une photographie. Elle la posa sur la table du tribunal. « Parce que ce n'est pas lui que j'ai vu voler ce sac. C'était un homme blanc qui portait un masque pour se faire passer pour un homme noir. » Un frisson parcourut la salle.
Chapitre 5. Le véritable voleur. Théo Marchand. Quelques instants plus tard, les portes s'ouvrirent à nouveau. 2 policiers escortaient un homme menotté. Théo Marchand. Son visage était livide. Pris au piège, il ne pouvait plus nier la vérité. Il avait toujours ressenti une haine sourde contre les immigrés. Il les accusait de lui voler son avenir, ses opportunités. Alors, il avait conçu ce plan, utiliser les préjugés racistes pour faire accuser quelqu'un d'autre. Enfilant un masque imitant le visage d'un homme noir, il avait volé le sac sous les caméras de surveillance. Il savait que les soupçons ne se porteraient jamais sur lui, mais cette fois-ci, il avait été démasqué. Chapitre 6. La justice a-t-elle une couleur ? Après de longues heures d'audience, le verdict tomba. Moussa Diallo est acquitté. Camille sentit la pression retomber. Moussa, lui, resta silencieux. Il sortit du tribunal sous une pluie fine. Camille s'approcha de lui. « On a gagné. » Moussa esquissa un sourire, mais son regard était triste. « Oui, mais si cette femme n'avait pas été là, personne ne m'aurait cru. » Il leva les yeux vers le ciel parisien. Il savait que, pour des milliers d'autres, la justice ne serait pas aussi clémente. Mais peut-être qu'un jour, la justice n'aurait vraiment plus de couleur. Fine.